Clap de fin pour l'Istanbul Europa Race. Les sacs de voile vont bientôt pouvoir rester à quai, mais avant, histoire de terminer en beauté, les 6 équipages s'affrontent en rade de Brest dans des courses de vitesse. Le vent est de la partie et les acteurs de la course font le spectacle. 12-15 nœuds de vent sur le plan d'eau brestois, les monocoques filent, le vent chasse les nuages, pas les souvenirs. Des couleurs, des embruns, des instants bien ancrés chez chacun. Au fil de l'eau, ces milliers de milles ont été riches, très riches. Là, ça a été très agréable de se croiser, on a beaucoup blagué ensemble, on a partagé plein de choses avec les autres équipes. Et puis sur l'eau, il y a les lumières, mais ça, je ne saurais pas te décrire une lumière particulière. Je crois que la mer Égée, toute la Méditerranée a été assez sympa. Tout au long du parcours, il y a vraiment des choses intéressantes. Un florilège de souvenirs, trop peut-être pour qu'il n'en reste qu'un. Ça, c'est la question piège qu'on nous pose à chaque fois, mais nous, la partie, elle ne dure pas 1h30 et les projets ne s'éteignent pas à la fin du match. Ça dure longtemps, ça dure un mois. Tu multiplies ça par le nombre de couchers de soleil et de levées de soleil, par le nombre de passages de dauphins, par le nombre de risées qu'on a attendues, par le nombre de pétoles dans lesquels on a souffert, ou de beaux balancers de spi ou de bel orage qu'on a subi. C'est impossible de sortir le meilleur souvenir, c'est pour ça que je continue, peut-être qu'un jour je le trouverai. Des petits bateaux, des gros bateaux, des anciens et des modernes, Brest justifie sa réputation de cité océanique. La rade séparée de ses plus belles couleurs pour rendre hommage à ses coureurs au large. Quand on finit un événement, il y a un bouquet final comme dans un feu d'artifice. Et donc aujourd'hui, c'était des runs ici dans la rade de Brest. Très beau plan d'eau quand il fait soleil et qu'il y a du vent. Il y a du vent à peu près tout le temps, il y a du fond à peu près tout le temps, il y a du courant à certains endroits, et il y a à peu près tous les ingrédients pour apprendre ses gammes et aussi pour s'amuser comme on l'a fait aujourd'hui. Pour la petite histoire, au jeu du plus rapide sur le plan d'eau, c'est Foncia qui a su dompter au mieux le souffle de la mer d'Iroise. Vainqueur de l'étape brestoise et du classement général, Michel Desjoyaux et ses hommes n'ont laissé que les miettes. Quito de Pavan, lui, a su ne pas rester sec devant la page blanche et écrire une belle histoire. 2e place pour Groupe Belle, juste devant les Espagnols de 1876. Après la remise officielle des trophées ce dimanche, il ne restera plus qu'à attendre que le vent les porte de nouveau vers les rives du Bosphore. Mais pour cela, il faudra patienter jusqu'en 2011.